ben on l'adopte. Toi, tu dis que Allah a une morale qui est supérieure à la tienne. Hum. Sa morale permet de coucher avec ses esclaves, ta morale te permet pas, mais tu décides quand même de garder la tienne, tout en sachant que c'est la sienne qui est la meilleure. Ce qui est totalement illogique et irrationnel. Tu sais pourquoi tu fais ça? Hum. Parce Par que je peur. suis comme un mouton. Non, par peur. Par Par peur? peur de l'enfer. Non, c'est pas ça, je te jure, c'est pas ça. Si, c'est exactement ça. Non, il y avait Oh, pas d'enfer dans ma tête. je crois Il qu'on y l'a avait pas dit. d'enfer dans Ben, ma tête. Je te jure, il y avait pas d'enfer. tu peux dire non, c'est pas l'histoire de l'enfer, mais c'est exactement ça. Et même scientifiquement, on peut te montrer au niveau du cerveau les Hum. mécanismes qui se passent, qui fait que la peur, elle fait des dégâts dans ton organisme, et dans ton cerveau, elle va Hum. bloquer l'amygdale, etc. Donc tu peux pas dire non, c'est pas la peur de Là-bas, l'enfer c'est ou dans quoi que mon ce soit. cerveau Demain, maintenant. on enlève l'histoire du paradis et de l'enfer, tu n'as plus Pas aucune du raison tout. de Là, te j'étais même pas soumettre dans à une ça. J'étais idéologie. même pas dans ça. Moi, je cherche à comprendre, à Oui, discuter. Je suis complètement bas dans ça, j'étais. Franchement, tu rentres tu dans peux mon dire que cerveau, t'es mais pas là, dans tu peux faire ça. la philosophe, je sais pas, le médecin, la psychique, mais hors En sujet, là, fait, oh là. tu peux dire que Je ce n'est suis pas ni ça. philosophe, Il ni y a pas de souci. scientifique, ni ce que Ouais, je tu veux dire, veux, l'étude mais des cerveaux, machin. Je te je pose une suis autre un question. minimum renseigné. Je Ouais, crois ouais, que ce si tu sujet, veux. on l'a réglé. J'aimerais te poser une autre question sur un Ouais, et autre moi, sujet. j'aimerais bien que tu répondes à ma question aussi. Ah, Sinon, avec moi, je plaisir, vais plus pose-moi répondre. n'importe quelle question que tu Ben, je veux. t'ai dit, c'est quoi la différence entre Dieu et Allah? Bah, je vais t'expliquer. Dieu, c'est un concept, en fait, de créateur. C'est-à-dire que pour les chrétiens, Jésus est Dieu. Pour les Mhm, juifs, Moshe est Dieu. Pour les musulmans, Allah est Dieu. mhm. Pour les zoroastriens, Ahura Mazda est Dieu. Ouais, Pour j'ai compris. les bouddhistes, tu vois. Donc, Ouais. où il y a même des gens qui croient en Dieu sans croire à une religion, c'est-à-dire ils te disent que Dieu existe, mais ce n'est pas Allah, ce n'est pas Jésus, ce n'est personne en fait. C'est quelqu'un qui a juste créé l'univers, tu vois. Ça c'est la définition de Dieu, c'est-à-dire il y a quelque chose de divin qui a créé l'univers. Il y a des gens qui croient que en ça, ils ne croient Un en créateur, oui. aucune religion. Tu vois, juste un créateur. Mais Ok. quand on dit Allah, ce n'est pas Mhm, juste un Dieu. C'est bien plus que ça. Tu vois, parce que Dieu, on peut dire qu'un Dieu a créé l'univers, il n'a jamais interagi avec les humains. C'est une possibilité. Il y a des gens mhm, qui croient en ça. Mais par contre, Allah, c'est bien plus que ça. Non seulement c'est un Dieu qui a créé l'univers, mais c'est aussi un Dieu qui a un message, mhm, qu'il a fait apparaître à un prophète, et ce prophète-là avait pour mission de propager ce message-là pour l'humanité. mhm, Donc tu vois, c'est bien plus qu'un Dieu. C'est un Dieu interventionniste qui est intervenu mhm. dans la vie des êtres humains. Plusieurs fois d'ailleurs, selon cette croyance-là. Tu vois la différence? C'est ça la Je vois la différence entre différence, ouais. Allah et Dieu. Merci. Maintenant que j'ai répondu à tes questions, j'ai Non, une non, autre question. attends, 2 secondes. Donc toi, tu Vas-y. crois en un Dieu, mais pas en Allah, c'est ça? Ah non, 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 moi je ne crois pas en un Dieu, tout court. Ah. Qu'il soit Allah, Jésus, Non, tu crois un machin, créateur quand tu vois. même, un créateur. Tu crois un Non, créateur. non, c'est pas ça. Écoute bien. Je ne crois pas qu'un Mhm. Dieu existe. Mais tout à l'heure, Melba t'a dit, ne fais pas que Mais, ne confonds pas nuance, entre Dieu et Allah. Zlatan. Oui, Alors, parce que, je vais mettre ma petite parenthèse provençale. Je vas-y. lui ai dit ça parce que pour ma part, Mhm, je fais une grande distinction entre les deux parce que personnellement, je crois qu'il existe un créateur, mhm, d'accord, mais je n'ai aucun moyen de le prouver et je n'ai aucun moyen de définir ce créateur. mhm. C'est ma propre croyance à moi. Donc, elle est Ah ouais, ouais, intime et bien sûr, bien sûr. je peux l'imposer à personne. Par contre, ce dont je suis certaine, Mhm. absolument certaine, c'est que Allah n'est pas le créateur. Ça, c'est une certitude aujourd'hui. Ok, ok, ok. Et je Voilà, rajoute c'est un ça que je autre voulais savoir, c'est élément, ça la différence, Zlatan. ok. Et je rajoute un autre élément, Zlatan, c'est que quand je dis je ne crois pas en l'existence d'un Dieu, ça Mhm. ne veut pas dire que je crois que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas la même chose. Tu vois la nuance? Non, sinon, je vois pas la nuance. Ok. Vas-y, explique-moi, s'il te En plaît, un fait, peu. quand on dit
que je crois que Dieu n'existe pas ou je sais que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire qu'on a des preuves de cela. D'accord? Mais par contre, quand on dit je ne crois pas que Dieu existe, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver l'existence de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ça, être athée, ce n'est pas dire Dieu n'existe pas. Être athée, c'est dire qu'on n'a pas assez de preuves. J'ai pas assez convaincu qu'il y a un créateur, c'est Non, ça? c'est pas, non, ça n'a rien à voir avec la conviction. Ça n'a rien à voir. On parle ici en termes parle des logiques et faits. rationnels. Ok. On n'a pas assez de preuves logiques et rationnelles pour prouver l'existence de Dieu. Donc, la logique et la rationalité, par ce qu'on appelle le principe de parcimonie ou le rasoir d'Occam, ça a plusieurs noms. Mhm. C'est-à-dire que quand on n'a pas assez de preuves de l'existence de quelque chose, eh ben, on ne croit pas en cette existence. Je te donne un exemple. Mhm. Si je te dis que il y a, je sais pas, il y a une voiture rouge devant ma porte. Mhm. Ça, c'est une affirmation, d'accord? Pour la croire, il faut quoi? Il faut que j'apporte une preuve, c'est-à-dire une photo de ma maison à côté d'elle, une petite voiture. Bon, c'est vrai que maintenant il y a le montage l'IA, etc. Mais ça pourrait quand même être une preuve parce que c'est quelque chose de commun, une voiture rouge, tu vois? Ça peut être quelque chose de commun, une voiture rouge. Donc, si je te fournis la photo, c'est rationnel et logique d'y croire. Ce n'est pas irrationnel, ce n'est pas quelque chose d'irrationnel que de croire en cette affirmation. Mais par contre, quand je te donne une affirmation qui est extraordinaire, qui sort de l'ordinaire, d'accord? C'est-à-dire qu'un Dieu qui a créé l'univers, ça c'est une affirmation très extraordinaire. Il me faut des preuves aussi plus qu'ordinaires. Il ne me faut, un livre qui dit où c'est écrit que Dieu existe, ce n'est pas une preuve, parce que n'importe qui pourrait l'écrire. Donc il me faut des preuves beaucoup plus puissantes pour que je croie en ce truc-là, en termes de logique. Donc tant que je n'ai pas ces preuves-là, la position la plus logique et la plus rationnelle, c'est de ne pas y croire. C'est ça, en fait, le principe de parcimonie. Provençal, il n'y a pas que le livre, il y a les signes aussi. La terre, la lune, le soleil, le vent, les oiseaux, ça, le Big Bang, il y a plein de choses. Il n'y a pas que ça. Justement, tout ça, par exemple, tout ça, c'est des choses qu'on arrive à expliquer scientifiquement parlant. Et scientifiquement parlant, on ne voit aucune intervention de force autre que les forces physiques qu'on connaît. Par exemple, dans la formation de la Terre, dans la formation de la Lune. La formation de la Lune, on arrive bien à l'expliquer comment, grâce à l'amas de matière qui tournait autour de l'étoile mourante qui était là avant le Soleil et qui a formé le Soleil après. Et puis une fois que le Soleil est formé, ben il y a cet amas de matière qui tournait autour du Soleil, et ben cet amas-là, à cause de la gravité et d'autres forces, les forces fondamentales de la physique, et ben elles forment justement la Lune, les autres planètes, etc. On peut l'expliquer détail par détail. Oui, mais déjà c'est au Big Bang déjà qu'il faut expliquer. Et dans ça, juste je finis, et dans ça, on ne voit, mathématiquement parlant, physiquement parlant, on ne voit aucune intervention divine dans cela. C'est juste les lois de la physique. Et le Big Bang, justement, c'est là d'où part le Big Bang. Comment t'expliques? Alors, comment ça, le Big Bang? Ben, l'explosion du Big Il Bang, y a le Bang Bang dans le Coran? Au millimètre. Le Bang Bang? Ça, c'est autre chose, Charlie. Ah, Charlie se réveille. Non, mais c'est que je vous laisse discuter, comme Provençal, il discute. Mais tu crois que dans le Coran, on y a marqué le Bang Bang islamique? C'est marqué dedans? Je sais pas s'il est écrit, mais en tout cas, moi, ce que je vois, le soleil, la lune, etc., au millimètre, oui, mais regarde. Moi, c'est une intervention divine. Il y a qu'une intervention divine qui peut faire ça. Par exemple, je te dis, supposons, je ne suis pas d'accord avec toi, mais le corps humain. supposons que ce que tu dis, même si c'est explicable physiquement, tous ces phénomènes-là, même le Big Bang, mais supposons que ce que tu dis est vrai. C'est-à-dire que c'est une intervention divine
qui a fait tout ça. Mm. Même en affirmant cela, et même si par exemple, toi et Melba, vous êtes d'accord sur ce sujet, c'est-à-dire Melba, elle pense qu'il y a un divin qui a créé cet univers-là. Ok. Mais par contre, il reste la question la plus importante, parce que la question la plus importante, c'est pas est-ce qu'un Dieu existe ou il n'existe pas. Ça, c'est une Mm. question de croyance et de conviction personnelle. Ok. Mais maintenant, entre toi et Melba, Melba, elle te dit, le Dieu, il n'a pas intervenu, mais toi, tu dis que c'est Allah, ce n'est pas le même Dieu. Et un autre, on va prendre un zoroastrien, il va dire que c'est Ahura Mazda, c'est pas Allah. Ah ouais, c'est sûr, chacun va dire. On va prendre bien un sûr, bien sûr. hindou, on va prendre un hindou, il va dire c'est Vishnu, c'est pas Allah. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc, même si on admet l'existence d'un créateur, il reste à prouver que ce créateur-là est Allah. Ouais, c'est sûr, mais déjà, on passe à une étape, déjà d'un créateur à rien, D'accord, il n'y a pas de y a souci. quelque chose. Supposons que, même si, parce que je veux juste pas faire un cours de physique ou Non, t'inquiète, mon frère, mais t'inquiète. supposons qu'il y a un créateur. Mm. Comment tu sais que ce créateur-là est Allah? Parce que je te préviens, là-dessus, il y a un élément. Il y a un élément, c'est que, et cet élément a été prouvé pour la majorité des cas, c'est que la majorité des croyants ont la croyance de leurs parents qui se l'ont transmise par doctrine, par endoctrinement. Non, ça, je suis d'accord avec toi. Ah, Ça, donc toi, tu as bien été sûr. endoctriné. Ce n'est pas une croyance parce que tu sais que c'est Allah, Ouais, c'est une croyance parce que tes parents te l'ont transmise, eux, moi, c'est je suis leurs d'accord avec toi. arrière-grands-parents, etc. Beaucoup, ils sont comme ça, je suis d'accord avec toi, ça Et oui. toi, tu es comme ça ou pas? Moi, non, j'ai grandi, bien sûr, dans l'islam, nanana, mais j'ai lu après, c'est sûr que j'ai lu, machin, nanana, et j'ai vu, moi, dans ma croyance en lisant, j'ai vu que c'était ça. Ça peut T'as pas vu être que c'était autrement. ça. Donc tu peux nous donner des preuves solides, logiques et rationnelles qui t'ont poussé à te confirmer dans ta croyance. Tu peux nous Que, donner ces preuves-là. bien sûr, il y a plein de preuves scientifiques dans le Coran, Par exemple. c'est indéniable. Ah, scientifique maintenant. Donc Ah il y ouais, a des preuves scientifique, ouais. dans le Quoi, Coran, dans le Coran, pour moi, il y a des preuves scientifiques, quoi. par exemple. Quand il parle de l'adhérence, etc., nanana, moi, j'ai pas tout L'adhérence en de tête. quoi? L'adhérence L'adhérence de quoi? de la formation t'as compris, tu sais de quoi je veux parler, tu sais très Oui, bien de je quoi je sais veux très parler. bien, mais j'essaie Ben de voir. voilà, Parce que toi, pourquoi tu tu sais. pourquoi Parce que je reviens à la discussion qu'on a eue tout à l'heure, hein. Parce que tu peux avoir une croyance basée sur une ignorance ou une croyance basée sur une connaissance. En Donc, fait, je t'explique, cette j'ai pas besoin, croyance-là que tu as, Zlatan, est-ce que c'est une croyance attends, je vais basée sur une t'expliquer. ignorance ou J'ai- une... Non, laisse-moi te parler parce que je vais oublier après. Je vais Vas-y. t'expliquer. J'ai pas besoin de le retenir. Quand je l'ai lu, j'ai vu que c'était ça. Pourquoi je vais le retenir? Non, non, je sais que ça là, c'est bon, c'est lui. Pourquoi je veux D'accord, retenir y la a pas chose de qu'il m'a souci. dit, Tu l'as pas retenu. l'adhérence, la vitesse de la lumière, Je suis nanana, d'accord tout ce avec qui, toi. toutes Je les suis preuves d'accord scientifiques. avec Tu toi. vois ce que je veux dire? Là, tu me prends, tu me C'est-à-dire... dis, montre-moi la preuve. Oui, non, non. Je l'ai pas sur moi, la C'est preuve. pas Je ça, vais c'est pas pas dire. ça. C'est pas ça, Zlatan. Je suis d'accord, peut-être que t'as pas retenu le verset. Mais par contre, si je te le cite, tu Ouais. sauras nous expliquer en quoi c'est scientifique. Parce que tu l'as lu et tu l'as compris quand tu l'as lu. Non, Tu as après, compris j'ai que c'est lu, scientifique. je vais pas t'expliquer. Je sais qu'après, Ah, dans les preuves scientifiques, par exemple, quand il te dit l'adhérence, après, tu vas voir les scientifiques te disent, ouais, ça fait pas, c'est une adhérence, par exemple. donc Tu par vois ce que exemple, je veux il y a dire? il y a des Ouais. scientifiques qui disent que ce texte-là, il représente Non, pas ce exactement... texte. Ah, Sans parler du voilà. texte, par exemple, ils te disent que l'embryon, ça vient d'une adhérence, etc. Nanana, nanana. Il y a Sans pas... parler du texte. En embryologie, le mot adhérence, il n'existe pas. Mais après, je te parle, attends, je vais essayer, tu sais quoi, je vais essayer de te sortir bien les trucs, au moins. Ah, je Attends, les connais très bien. Donc, mais pour aller attends, directement, attends. pour aller directement au but, Ouais. en quoi ce texte-là prouve que c'est un divin qui l'a écrit? Ah, après, c'est autre chose, ça. Ah bah si, c'est ça la question. Parce que tu me dis, il y a un texte qui dit qu'il Non, parle d'adhérence, parce que qui moi, parle... je vais te Ok, il n'y dire, a moi, pas de souci. moi, je Mais vais te en dire quoi ce texte-là prouve que c'est un divin qui l'a écrit? parce que moi, je vais te dire qu'il vient il y a 14 siècles auparavant et tout. Après, toi, tu vas me dire, s'il vient pas de 14 siècles, c'est autre chose, après, Non, non, non. Supposons qu'il vient il y a 14 siècles. En quoi ouais. il est divin? Il est divin parce qu'on pouvait pas savoir à l'époque. On ne Tout pouvait ça, pas c'est preuve savoir. scientifique. Eh ouais. Ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Par exemple, moi, je te cite quelqu'un d'autre. Oui. Je te cite Galilée. Galilée, Galilée, quand ouais. il dit que la Terre tourne autour d'elle-même, personne ne le savait à ce moment-là.
Il n'y a que lui qui le savait qu'elle tournait autour d'elle-même. D'ailleurs, il te disait, pourtant elle tourne. Ouais. Et donc, est-ce que c'est une révélation divine qu'il a reçue? Non, Personne ne le c'est... savait. Tu as dit que il y a quelque chose que personne ne savait avant. Et puis arrive Mohammed, du coup, qui a reçu la révélation et a révélé quelle était la formation de l'embryon. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est une connaissance qu'il n'avait pas avant. Chose qui est fausse, hein, je peux te le prouver après. D'ailleurs, j'arriverai sur que il le savait avant, mais on va y arriver. Mais supposons que c'est même pas le cas. Supposons qu'il le savait pas. Ouais. Donc, du moment où il y a une connaissance qu'il savait pas avant, et il y a quelqu'un qui arrive et qui leur ramène cette connaissance, donc c'est une révélation divine. C'est ça la logique derrière. Moi, je te dis qu'il y a Galilée Galileo, qui avant lui, il savait pas que la Terre tournait autour d'elle-même. Et lui, il arrive, il te dit, ben oui, elle tourne autour d'elle-même. Donc, est-ce qu'il a reçu une révélation divine? Est-ce que c'est un prophète? Non, c'est pas le prophète, il a fait il a fait Copernic, il a fait Galilée, des recherches. je me souviens plus. Merci, Atienne. Il te dit c'est Copernic. Oui, c'est vrai, c'est Copernic qui a découvert ça. Donc, Copernic. Et lui, Copernic, il a quoi? Il a vécu avant le prophète sallam? bah oui. Il te dit, elle tourne, la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Donc, il ne le savait pas avant. Les humains, les êtres humains, ils ne le savaient pas avant. Et lui, il l'a dit. Donc, est-ce que c'est une révélation divine? C'est le premier qui l'avait dit. Ça, je peux pas te répondre, mon frère, je sais pas. Et il y Je a sais pas que c'est que pas une lui, hein. révélation, Il y c'est a pas une pas que lui, révélation hein. divine, ça c'est sûr. Hein. Oui, il n'y a pas que Après, lui. peut-être qu'il a pris des Il y a autres. tous les scientifiques qui ont découvert quelque chose, c'est des révélations divines. Puisque avant eux, on ne savait pas cette chose-là. Par exemple, la vitesse de la lumière d'Einstein. Personne ne savait avant. Et il arrive, bah, il découvre. La vitesse de la lumière, c'est temps. Non, il est écrit dans le Coran, ça, la vitesse de la lumière. Ah bon? J'aimerais que tu me Le démontres Coran avec ça, moi, parce quelle que- page? parce Vous que croyez ça, quoi? Vous me croyez pas, sérieux? bah, j'ai lu le Coran plusieurs fois, donc si j'ai raté un truc aussi grand que ça, Attends, je vais te j'aimerais que tu donner, me je suis sûr donnes. que je vais te donner. Non, je c'est vais te incroyable, parce que là, franchement, moi, je vais me convertir. Si tu me Ah, sors bah, la direct. vitesse de la lumière du Coran, je me convertis. Hein. donner. Ah, bah, Attends, direct. attends, je vais te sortir. Attends. Ah, là, j'ai le Coran, je l'ai à la maison. Hein. Je te mets à la caméra, Moi regarde, j'ai aussi. mon Coran. Bah, dis-moi, où est-ce que c'est écrit la vitesse de la Attends, lumière? attends, Là, c'est incroyable, là. 2 Regarde. secondes, j'arrive. 2 secondes. J'ai mon Moi, t'as vu Coran, 2 regarde, il est secondes? là. C'est Non, le mais- noble Coran. Le noble Coran. Et tout de suite, je me convertis. La vitesse de la lumière. Punaise. Attends, je 2 coupe mon secondes. micro. Charlie, t'as la mauvaise traduction, toi. Provençal, 2 secondes, j'arrive. 2 secondes. Vas-y, prends ton Ne temps. partez je pas, suis ne là. partez pas, j'arrive. Je ne pars pas. Provençal, c'est la bonne traduction, hein, mon Coran. Non, mais tu sais, voilà, on dit tous que c'est la bonne traduction, mais voilà, c'est la mauvaise. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la vitesse de la lumière dedans? Exactement. Ah, d'accord. Bon, en tout cas, je suis prêt à tout de suite, parce que là, jusqu'à là, c'était pas incroyable. Mais là, ce que tu viens de dire, c'est incroyable. Si, dans le Coran, Dieu nous a dit la vitesse de la lumière, là, vraiment, c'est une preuve incontestable. Ouais, c'est vrai, hein. Axel, il te dit les neutrinos aussi, tant qu'on y est. Oui, les neutrinos, les protons, il te parle de tout, en fait. Il te parle aussi de réchauffement climatique, il te parle de tout. T'inquiète pas. Attends, vitesse de la lumière, c'est incroyable. Incroyable. Oui, la constante de Planck. En fait, il te fait tout, toute la physique, en fait. Il y a toute la physique tout ce que tu veux. En tous les cas, bah, je profite de ce blanc pour te dire à toi, Provençal, que j'admire ton calme Ah, et ta t'inquiète, je le patience. prends pour, je le Et prends pour un jeu. ben, j'admire ça quand même. Voilà. Je tiens à Et corriger, moi, hein, et dans moi, je le... te prends pour exemple Ouais, c'est parce que je tends justement à évoluer dans ce sens, mais ça m'est très difficile. Donc, Ouais. bravo à toi. Faut que tu regardes Star Wars, Melba, c'est la force qu'il faut que tu apprennes à maîtriser. Exactement. Et par contre, je tenais à te corriger, Provençal, selon le Coran, le soleil tourne autour de la Terre. Donc, faut quand même pas... Bon, c'est quand même incroyable. Ouais.
Oh là là. Le problème, c'est que là, si Zlatan il est parti chercher l'information, il risque de pas revenir. Ah, je pense qu'il peut chercher 1400 ans. Hein. À la vitesse de la lumière. Alors, tu vois, je discutais l'autre jour avec, tu sais, quand Ah, il est revenu. Je suis revenu, ouais. J'ai entendu Vas-y. jusqu'à la Alors, la Melba. page, dis-moi. J'ai entendu jusqu'à la Melba sur Provençal. Ah ouais, il est calme, bien sûr. Tu le vois que c'est un mec posé, il est calme. C'est pas comme toi, tu m'as jugé, tu m'as insulté. Tu disais, ah, moi, je viens Non, non, du non, non, fils. trouve pas une bouée, Non, s'il te non, plaît. non. Zlatan. Je viens Alors, du déjà, fils, déjà, je viens du alors tu machin. inventes, Sans me j'ai connaître. pas dit que j'ai pas dit que tu venais du Sans me- fils, d'accord? Tu vois, donc sans me connaître, m'a tu jugé. écoutes mal. Melba, Et Melba, s'il te plaît, Provençal tu peut lui donnes. confirmer parce que c'est pas ce que j'ai dit. Hein. Ouais, je sais, mais tu lui C'est donnes pas juste ce que une j'ai bouée. Bah, tu C'est m'as pas pas dit, je viens grave. du fils, je Ouais, viens ouais, du fils, ouais, machin. il veut Non, non, non. pleurnicher un petit peu, tu veux pleurnicher Non, un non, petit non, peu. moi, C'est c'est pas pas grave, grave. c'est pas grave. Est-ce que C'est tu as la juste- source ou pas? Pense à la formation de Jedi, Melba. Pense à la formation de Jedi. À toi, Provençal, vas-y. Oui, la source, Zlatan. On attend, hein. Ok. Oula, on m'a donné un téléphone. Oh ben, c'est quoi cette langue? Alors. Willkommen. Qui c'est? Bunvenit. Oh là là, qui c'est quoi cette langue-là? Il est revenu, Zlatan. Ah, il est revenu. C'est toi, t'es pas le footballeur, hein, juste comme ça. Hein. Non, c'est pas le. Ouais. Ah, je pense pas qu'il. Oui, Copernic est venu en 1473, on s'en fout, mais c'est pas ça le sujet. Et le prophète, il n'a pas dit qu'elle tournait autour d'elle-même, toi aussi. Voilà, apparemment, tu mens là. Attends, je lis un peu. De quel verset? Tu peux aller du C'est pas une question, je mens, je me suis trompé sur quelque Non, chose. c'est- Ah ouais, c'est- mais tu te trompes, frère. Faut pas se tromper, moi. Hakim Fadi, Je Non, connais il est pas rien. trompé. Ah, vas-y. Tu profites que je connais rien pour m'envoyer la faire à l'envers ou quoi? Ah non, pas du tout. C'est pas la question. Je te dis que je t'ai parlé de Copernic qui avait découvert ça. Avant lui, on ne le savait pas. Donc Qu'il il est l'a venu après, c'est découvert en ça? 2011 ou qu'il l'ait découvert en 1900. Mais non, donc il s'est servi il s'est servi du Coran. Non, il C'est s'est pas. ça, Mais ça t'es peut- fou, toi, il s'est pas servi du Ça, Coran. ça, qu'est-ce que tu ça peut, racontes ça change tout. Il s'est pas Comment servi du Coran. D'où Copernic, il savait même pas l'existence du Coran. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas, moi, il vient après. Et pourquoi, s'il vient après, pourquoi pas? Mais cette information n'existe pas dans le Coran. Ah voilà, donc, non, mais voilà, dis-moi ça. Toi, tu crois pas Hein? que ça existe. Mais juste, il est venu Non, après, qu'il il aurait pu se servir du Coran. Même Mais si pour il- toi, ça n'existe oh là. pas dans le Coran. On s'en fout, il n'y a pas de souci. La là, vitesse comment- de la lumière, alors. Donne On la était sur la vitesse de la lumière. lumière dans le Coran. Tu perds tes repères, là, mon frère. Hein. Tu perds Ah, je tes sais pas, moyens, rien là. du tout. J'attends la vitesse de la lumière. Ouais. C'est tout. C'est toujours mon Coran. Moi, j'attends la sourate et le verset que je puisse aller voir ça. Et même, on ira voir avec Provençal, on prendra la peine d'aller voir les tafassirs, les exégèses, on ira tout voir parce que là, c'est incroyable. On va. Attends, Je dis- 2 secondes, Charlie. Bah, si tu veux, je sais parce que j'ai fait la recherche. Il n'y a pas la vitesse de la lumière dans le Coran. Mais Il y a tout, moi, je si vais je te te dire le ce qu'il dis, y a dans le Coran. Je vais te dire. Carrément, je vais tout te dire ce qu'il y a. Non, 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 dis-moi juste ça. Ne prends pas d'autres sujets. On reste sur la vitesse de la lumière. Alors, attends. Alors, on attend. Je te dis, je te laisse 1400 ans, il n'y a pas de souci. Alors, attends. S'il le trouve, alors c'est sorti cette nuit. Il y a une mise à jour. Sur Netflix, c'est sorti sur Netflix. Il y a une mise à jour en fait. Attends, on peut se mettre un petite musique pour entretenir l'attente, comme une musique. Il faudrait que je mette une musique d'ascenseur. Je vais répondre quand même concernant l'embryologie pour ceux qui nous écoutent, en attendant que Zlatan y cherche. En fait, ce qu'on remarque, c'est que ce qu'il y a décrit dans le Coran concernant l'embryologie, c'est quelque chose qui se savait déjà avant. C'est-à-dire que c'est une connaissance qui était existante, notamment chez Claudius Galien, chez Galien en fait, qui
qui a écrit un livre justement sur l'embryologie. Ah, je l'ai là. Et on retrouve exactement la même chose dans le Coran. On retrouve même les mêmes erreurs qu'il a faites Gallus Galien, on les retrouve dans le Coran. C'est-à-dire que Gallus Galien, il ne parle pas du spermatozoïde, il parle de la goutte de sperme, et on retrouve ça. Il ne parle pas de l'ovule, et le Coran ne parle pas de l'ovule non plus. Donc toutes les erreurs que Gallus Galien, qui était un éminent médecin de la Grèce, qui était bien avant le prophète, eh ben, toutes les erreurs qu'il a faites, ben, on les retrouve dans le Coran. Et ça s'explique très bien parce que dans Bilad Shem, dans la Syrie, aux alentours de la Syrie, etc., c'est ça Bilad Shem si je ne me trompe pas, hein, si je me trompe, corrigez-moi, bah, à l'université, ils étudient ces textes-là, les textes de Claudius Galien, qui a été traduits en persan. L'école de Kundit Chapour. Exactement. Merci Melba. Et du coup, bah, ça s'est transmis comme ça jusqu'à l'Arabie Saoudite, parce qu'il y avait des gens, notamment des proches du prophète, qui ont étudié dans cette université-là. Pardon, en complément, notamment l'un des compagnons de Mohammed, parce qu'il fréquentait beaucoup de personnes instruites, et notamment Harith ibn Qalada, qui fréquentait cette école-là. Et à ce moment-là, à cette époque-là, donc ils étudiaient les textes de Claude Galien, qui était né 500 ans plus tard, plus grosso modo. Et donc ces travaux avaient été traduits donc, du grec au syriaque. Et il étudiait donc dans cette école-là. Et dans cette école, il y avait l'un des compagnons, au moins un des compagnons du prophète qui étudiait là-bas et certainement qui a fait part de ses connaissances au prophète. Donc c'est une connaissance qui existait bien avant le prophète. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc ça c'est concernant l'embryologie. Maintenant on va revenir à la vitesse de la lumière. Parce que celle-là je la connais pas. Hein. Attends, je cherche, attends. Je connais la fourmi, je connais les trucs, mais celle-là, Je suis en train de chercher. c'est une nouvelle. C'est une nouvelle mise à jour qui est sortie. Ah, t'as pas bien fait ta mise à jour. Il faut mettre à jour tous les applicatifs. Sinon, ça marche pas. Putain, c'est lent, hein. Attaque des mythes. Ah, attends. L'origine de l'univers. Attaque, le système solaire, le monde, la vie. Attends. Ne me dis pas que c'est والشمس تجري لمستقر لها. Et le soleil court vers son gîte. On me dit pas que c'est ça. Non, non, c'est pas ça. Attends 2 secondes. Attends, la vitesse des lumière. 2 secondes. Hein. Attends, je coupe. Je suis là. Tanit qui dit, chaque fois que la science découvre quelque chose, il faudra mettre à jour l'interprétation du Coran. Il y a de la maintenance, les gars. Sinon, le SAV du Coran sera compliqué. Ouais, ben, c'est ce qu'on peut appeler le concordisme, entre autres. En fait, c'est ce qu'on appelle dans le domaine informatique, c'est de la maintenance continue. On fait de la maintenance continue. Ou la release, non? Une release. Alors la preuve elle est là, c'est ça, regarde. C'est Ouais, la maintenance continue, elle se fait attendez, il est par revenu. téléphone. Il est revenu, 70, attendez. 70, 3, 4. Tu peux me la Attends, lire on va maintenant chercher tout de suite. 70, donc sourate 70. 3, 4. Voilà, tout de suite, on va y aller tranquillement. Sourate, je tourne les pages, sourate 70. Dis-moi-le, s'il te plaît. Ouais, bon, je vais même allumer ma caméra, on va pouvoir voir l'arabe, tous les exégèses, tout. On va tout voir, hein, t'inquiète pas. Alors, sourate 70, 71, sourate 70, verset 3-4, je mets mes lunettes, j'allume ma caméra, tu vas voir. Hop, hop, hop. Voilà, on n'est pas pressé. Voilà. Alors, en français, et qui vient d'Allah, le maître des voies d'ascension, les anges ainsi que l'esprit montent vers lui
en un jour dont la durée est de 50 000 ans. 50 C'est 000. ça que tu voulais que je lise? Attends. Sourate C'est ça, ouais. 70, Sourate 70, C'est ça, ouais. versets 3 et 4. Les Je anges sais et les pas. esprits franchissent les degrés célestes en un jour dont la durée correspond à 50 000 années sur Terre. Ouais, et c'est la vitesse, elle est où la vitesse? Attends. C'est bon, tu l'as, celui-là? Je l'ai là, regarde. C'est bon, Comme c'est mon bon. doigt, voilà, Attends. hop, avec la caméra c'est dur. Est de 50 000 ans. Voilà. En un attends. jour dont la durée est de 50 000 ans. Voilà. Ça, 50 000 ans, c'est une durée de temps. Nous, on cherche la vitesse de la lumière. Ah ouais, attends, 2 secondes. On va par Pas de étapes. souci, je me mute. On va par étapes, Charlie. Je me mute, quand Ouais, tu as on- trouvé, tu me dis. Ah, ou Voilà, sinon, on va- je vous écoute, regarde. Pendant que tu cherches, écoute. T'as bien raison, t'as bien raison. Elle dure 1 minute, t'as le temps de trouver, regarde, tranquille. Musique d'ascenseur, tu vois, j'ai mis ça. Alors, vas-y. Écoute bien, en attendant Charlie aussi, je vais utiliser ça, ce texte-là, parce qu'il te dit تعرج الملائكة والروح إليه في Ah, tu parles en يوم arabe, attends. C'est pas كان ici. مقداره 50,000 سنة. C'est exactement ce que tu viens de lire. Oui. En français, je l'ai lu juste en arabe. Voilà. C'est-à-dire que donc les anges, ils vont ils vont vers Allah en 50 000 ans, 50 000 ans d'années. Donc si on calcule, on va dire que si on garde les principes physiques, c'est-à-dire il n'y a pas quelque chose qui est plus rapide que la vitesse de la lumière, donc les anges sont pas plus rapides que la vitesse de la lumière, on va dire qu'ils ont la même vitesse, puisqu'ils sont faits de lumière, des anges. Donc on va dire qu'ils ont la même vitesse de lumière. Donc 50 000 années-lumière, c'est très très peu. Ça veut dire que Dieu est dans notre univers. Parce que 50 000 années-lumière en bas, enfin il n'y a pas de haut en bas, à gauche à droite, mais en tout cas, dans notre univers, 50 000 années-lumière, c'est dans l'univers connu. Parce que la taille de l'univers, elle est de 93 milliards d'années-lumière. Donc 50 000 années-lumière, c'est rien du tout. Si je sais la porte à côté, normalement on devrait voir Dieu. S'il est à 50 000 années-lumière, on devrait le voir, non? Où est-ce qu'il est où est-ce que il est tout petit, du coup on peut pas le voir. J'ai une autre musique, vous me dites ce que vous en pensez, je sais pas si elle est bien. C'est comme ça, on attend la réponse. Attends. J'ai juste un petit conseil à lui donner en fait. Si il base sa foi sur des preuves scientifiques, moi je le conseille d'aller voir l'hindouisme et le bouddhisme. Il va en trouver beaucoup mieux. Beaucoup plus, ouais, effectivement. Parce que vous avez les bouddhistes en fait, ils ont découvert qu'il y a, je crois, 360 os dans le corps humain. À l'époque où il n'y avait pas de microscope, où il n'y avait pas de chirurgie ou quoi que ce soit. Hein. Donc ça là, c'est déjà une preuve. Et les hindouistes, il y en a pas mal aussi s'ils veulent aller chercher. Mais non, mais ça veut rien dire. Vous pouvez prendre un corps humain, le décomposer, ça veut rien dire ce que tu dis là. Je Pas des merci. choses Tu scientifiques. vois, Ça. le rasoir, tu vois que le rasoir d'Occam, tu le manies très bien quand il s'agit d'autres religions. Mais non, c'est pas ça. C'est que là, tu sais très bien qu'on peut prendre un corps et le décomposer. Des humains, ils prennent Je notre suis humain d'accord. à côté de lui. Je Ils suis viennent, le d'accord avec décomposent. toi. Je viens de Arrête. te dire que C'est pas une preuve ton scientifique, ça. esprit de déduction, lorsqu'il ne s'agit pas de l'islam et du Non, je te Coran, jure que c'est pas ça. Je te jure que c'est pas il ça. est très, il Oui, mais est prouve-nous très ça. fonctionnel. Prouve-nous C'est le pas contraire, ça. Zlatan. Je te jure que c'est pas une Prouve-nous preuve le scientifique contraire. ce qu'il vient de dire. Oui, il n'y a pas de souci. Prouve-nous le contraire en nous ramenant la vitesse de la lumière. Voilà, ben ça y est, j'arrive là, 2 secondes. Vas-y. Hein. Alors attends, j'en étais où moi? Tu vois, tu m'as coupé, j'en étais où? Je sais très bien ce que tu cherches. Tu cherches la numérologie dans les preuves scientifiques dans le Coran en fait. Al-i'jaz al-raqmi fi l'islam, fi le Coran. Ça en fait, je C'est-à-dire la suis sûr numérologie.
Je suis sûr que tu es en train de chercher dans ce truc en fait. Et c'est que la foutaise en fait qui se trouve dans ce truc, or que ils savent pas que c'est Othman ibn Affan qui a. On doit la numérologie à Othman ibn Affan en fait, c'est pas à Dieu. Parce que Non, en fait, je vais écrire en fait. Je vais écrire. C'est bon, je vais Oui, écrire. justement, laisse-le. J'aimerais qu'il tombe d'abord dans le piège et après on lui explique pourquoi il est Voilà. tombé dans Laissez-moi le tomber dans piège. le piège. Et si vous avez quelque chose à dire, vous me dites. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai pas Exactement. de. Il n'y a pas de. Je crois pas à cette religion. Non, non, non. Moi, je. Oui, dis-le-moi. Les faits, on a dit. Non, on a dit les faits. Oui, exactement. Ben, on attend les faits. Eh ben voilà. Ben, on Je est vais en train écrire. Je d'attendre. vais écrire. Je vais écrire. Tu Au moins, sais, ça fait si, quoi si je dans vais le écrire Coran, mon- j'ai écrit mon explication. regarde, Ben, dis-la nous. Tu peux, au lieu de l'écrire, dis-la nous. Non, au Zlatan, moins ça reste. Au moins ça reste. Oui, mais Zlatan, écris-la si, et dis-la nous Vas-y. aussi, parce que flemme d'écrire, flemme de lire. Vas-y, dis-la nous. juste C'est long, si c'est long. la vitesse de la Ben, lumière c'est pas était dans le grave. On a Coran, le temps, ce on a serait... le temps, on a le temps d'écouter. C'est long, on a le temps d'écouter. Je prends, tiens, je vais même ajouter un truc. Je prends une feuille et un stylo. Comme ça, je vais noter ce que tu dis et on pourra en parler avec grand plaisir. Vas-y. Même si c'est long. Attends, je cherche un stylo. Pourtant, j'en avais beaucoup. Il est où? Est-ce que je l'ai jeté? Il est là. Voilà, j'ai trouvé le stylo. Je vais prendre mon petit carnet. Vas-y, je t'écoute. Attends, frère, 2 secondes. On a le temps. Aujourd'hui, Bah voilà, je suis c'est en bon. télétravail, donc il n'y a pas de souci. Je suis disponible jusqu'à 16h si tu veux. Un jour. Ouais, tu sais quoi, je vais le lire. Vas-y, lis-le. Lis, si tu as trouvé un truc qui t'a convaincu, tu peux le lire tel quel. Alors, je vais le lire, vas-y. Alors, on a dit le verset, les anges et les esprits franchissent les degrés célestes en un jour dont la durée correspond à 50 000 années sur Terre. Ok. On est d'accord? Ce verset, en partie allégorique, établit une équivalence entre un espace céleste franchi en un jour par un mobile cosmique et une distance similaire parcourue en 50 000 années par Ok. par un mobile utilisé par les hommes, soit un rapport de 1 à 18 millions. Ah. Pause. Pause, vas-y. Oui. Bah, parce que là, il a parlé d'un truc. Comment il a trouvé les 18 millions? Justement, si j'ai pas fini. Là, je te dis tout, après tu notes. Note et après tu Ok, m'expliques il n'y a si pas ça de va pas. souci. La moyenne a été établie sur un ordre de grandeur qui tient compte aussi bien de l'année solaire, 365 jours, que de l'année lunaire, 354 jours. En fait, cette moyenne était de 17 991 750. Mais elle a été arrondie à 18 millions pour faciliter les calculs et les estimations. En tout état de cause, une telle variation constitue moins de 1 sur 1000 dans l'absolu et n'a aucune influence sur les résultats. Dans cette démonstration, le mobile céleste ou cosmique est 18 millions de fois plus rapide que le mobile terrestre. C'est bon jusqu'à là? Bah, c'est pas bon du tout, mais je te Non, laisse mais je veux dire continuer. tu notes, je veux dire tu retiens Ah, quoi. j'ai tout noté. Voilà, ouais, c'est pas assez bon, ouais, voilà. Alors, quelle que soit l'unité de temps prise en considération, ce ratio reste inchangé. Que ce soit une minute, une heure ou un siècle. En une heure, le mobile le plus rapide sur Terre à l'époque était le cheval, qui pouvait atteindre une vitesse de 60 km à l'heure. Connaissant le rapport entre les deux mobiles, la distance parcourue en une heure par les anges et l'esprit est de 60 km fois 18 millions, c'est-à-dire 1 milliard 80 millions de kilomètres. En une seconde, elle est de... J'ai même plus à lire. Putain, moi, j'ai mal aux yeux. En une seconde, elle est de
1 milliard 80 millions est égal à 3600. Non, 1 milliard 80 millions divisé par 3600 est égal à 300 000 km à la seconde, soit exactement la vitesse de la lumière. Ok. Voilà, Très j'ai bien. fini. D'où vient Charlie, le il est où ratio? Charlie? Il est où Charlie? Oui, je suis là, je suis là. D'où viennent les 18 millions, le ratio des Non, 18 Charlie, millions? Charlie. Comment? Oh, il reviendra, il est occupé. Ah, D'où vient le ratio des 18 millions? le ratio des 18 millions. Comment Attends, il a trouvé les 18 millions? attends, j'ai relis parce que... Bah, relis parce qu'il a trouvé ça dans sa tête. C'est ce qu'on appelle du concordisme, c'est-à-dire on prend un chiffre, en fait il a fait le calcul adverse, il a trouvé que le bon ratio c'était 18 millions pour trouver la vitesse de la lumière et il a dit que c'était 18 millions. Mais par contre, comment il a trouvé ces 18 millions-là? Là, dans ce que tu as dit en tout cas, personne Ouais, ne le sait. attends. Attends 2 secondes. Hein. Je vais voir s'il le dit. C'est un rapport... Je te dis, hein, dans ce que tu as dit en tout cas, il n'y a pas Attends, sorti d'éléments là, le truc. d'où il a sorti ces 18 millions. Regarder mon texte d'identification, on rentre Et je peux te rajouter même d'autres trucs, hein. une proportion de 1 à 10. Et je peux te rajouter d'autres trucs, c'est-à-dire que quand il dit que l'élément terrestre le plus rapide à ce moment-là, c'était le cheval, c'est complètement faux. Ah ouais, même le cheval, c'est faux? Ah bah oui, est-ce que c'est l'animal le plus rapide au monde? Non, à l'époque, ils ont dit à l'époque. Et même à l'époque, tu crois que À les animaux à l'époque, dans le l'époque et désert, il y avait aujourd'hui, pas... c'est différent? Non, Tu mais crois je que le dirais... guépard, tu crois que l'aigle, à ce moment-là, là, sa vitesse, Non, mais t'as pas compris. elle est pas égale à la vitesse de À l'aigle l'époque, dans le aujourd'hui? désert, mon frère, à l'époque, dans le désert, il n'y avait pas de guépard, il n'y avait pas de... Mais pourquoi? Non, il a dit Ils ont... terrestre. Il a dit terrestre. Non, 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 non. Terrestre, Il mais a à dit cette terrestre. époque, là-bas... Il a... Attends, je te Non, relis. non, non, non. Attends. Relis. Il a dit, et même dans le désert, il y a il y a les vautours qui volent beaucoup plus rapidement que le cheval. De quoi tu parles? Donc même ça, il a pris ça de manière arbitraire. Et même les chevaux, ils n'ont pas de chevaux dans le désert, ils ont des... Si on devait Il devait y en prendre avoir, l'animal obligé. le plus emblématique, c'était pas le cheval à ce moment-là. Oui, mais il devait y en avoir. Même si c'était pas Oui, mais emblématique. c'était pas ça qu'ils utilisaient le plus. Oui, mais ils ont pris le plus rapide. Peut-être Mais les autres, c'est ce c'était que je pas te plus dis, rapide. le plus rapide, c'était pas le cheval. Non, mais là-bas, je te parle là-bas. Là-bas, ouais, bah, C'est qui, alors? dans le désert, il y avait pas des oiseaux dans le désert qui volaient plus vite. Je sais pas, je pense Eh pas. ben Hein. voilà. Et en plus, il a pas dit là-bas, encore une fois, ça c'est ton interprétation à Mais toi. c'est obligé que ce soit là-bas, parce que sinon, Non. comment il aurait vu? C'est notre planète. Non, Tu vois ce pas que je veux là-bas, dire? pas planète, je te parle de la planète Terre. Non, Qu'est-ce mais que je veux tu me dire dans racontes? un autre endroit, je dans un autre endroit de la Terre. Comment Comment il l'aurait il aurait pu vu? le voir? Qui il est vu qui? T'as pas... Bon, je vais t'expliquer. Qui l'aurait vu? Là, on parle pas d'un message qu'il a donné à Mohammed, parce que Mohammed, il n'a pas expliqué ça comme ça. Donc, ce message-là, c'est un message pour nous, aujourd'hui, qui connaissons la vitesse de la lumière. C'est ça, en fait, le truc. Parce que si c'était pour Mohammed, Mohammed, il le savait pas. C'est pas comme ça qu'il a Bah, expliqué ça va. le C'est pas texte. bon celui-là. Donc, On va il trouver. a donné comme ce qu'on appelle dans les œuvres artistiques comme un easter egg pour nous, pour qu'on puisse comprendre. S'il l'a donné pour nous, c'est ce que prétend le texte que tu viens de lire. Hein. Il a dit l'objet terrestre, Ouais. à ce moment-là, qui était le plus rapide. L'objet terrestre, c'est-à-dire sur Terre. Ben, c'est pas le cheval, ça c'est de 1, donc tu jettes. Les 18 millions, il le sort de je ne sais pas d'où. Donc ça, tu jettes aussi. Tu jettes Donc, tout, quoi.
Bah, non. Bah, ça va, je vais te reprendre un autre Tu truc sais sur qu'est-ce que c'est que l'embryon. la Sur logique ou l'embryon, je sais pas? pas quoi, là. La comme ça, là. logique, la logique et la rationalité, ce Hmm. n'est pas faire correspondre des calculs à sa croyance. Ce n'est pas ça. C'est prouver par A plus B que c'est vrai ou Non, par non, A c'est plus sûr, B c'est que sûr, bien c'est sûr. faux. Là, dans les arguments que tu me ramènes, il y a ce qu'on appelle des fallacies. Il y a des erreurs. Et les erreurs, je te les ai citées. Si tu veux pas les croire, c'est ton problème encore une fois. Mais ces erreurs-là, elles existent. De un, les 18 millions, il n'a pas donné d'où il les ramène. C'est-à-dire que pour que tu puisses poser une constante ou une variable quelque part, elle doit venir de quelque part. Ce n'est pas quelque chose que tu poses comme ça de ta tête. Encore? Il est 18 Ouais. millions, on n'a aucune source. Il dit que c'est un ratio. C'est un ratio de quoi? Entre quoi et quoi? Je ne sais pas. Même lui, je pense, il ne le sait pas. Il ne l'a pas expliqué, ça c'est de un. De deux, bah, il dit que la chose la plus rapide à ce moment-là, c'était le cheval. Bah, c'est complètement faux. Donc tout son calcul est basé sur deux éléments qui ne sont pas justes. Donc tu peux pas me dire que ce calcul-là, qui est basé sur deux éléments qui ne sont pas justes, eh ben le calcul est juste quand même. Parce que bah, il conforte ma croyance. Bah, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ok, ok, C'est un tu veux pas biais croire, c'est ton cognitif. droit, il n'y a pas de souci. Tu veux pas y croire, c'est ton C'est choix, pas en une fait. C'est question, ton je veux droit. pas y croire. C'est qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de raison logique, il n'y a pas de bonne raison d'y croire. Tu peux y croire pour de mauvaises raisons. Par exemple, toi, tu y Hmm. crois pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire, malgré les erreurs que je t'ai soulevées, tu continues à y croire. Y Donc, croire tu parce y que j'ai peur de crois l'enfer, c'est pour ça? des mauvaises raisons. C'est ça ce qu'on appelle des croyances fondées sur des mauvaises raisons. Ok. Moi, je te dis, je décide dans ma vie, je décide d'éviter de croire en des choses pour de mauvaises raisons. J'essaye toujours, en tout cas, bah, des fois ça m'arrive parce que je suis un être humain, mais j'essaye en tout cas de croire toujours en des choses pour de bonnes raisons. Là, pour l'instant, tu m'as pas donné de bonnes raisons, tu m'as donné de mauvaises raisons d'y croire. Allez, ça va, on va chercher un autre truc alors. Peut-être que c'est vrai, peut-être que ça indique la vitesse de la lumière. Mais Ok. l'explication que tu m'as donnée, elle est fausse. Peut-être qu'il y Ouais, a de toute une façon, c'est autre pas moi, hein, je suis explication. pas. Peut-être qu'il y a une autre explication. Ok. Mais c'est pas celle-là. Celle-là, elle est Ah, là, je mauvaise. préfère déjà. Voilà, ok. Là, c'est mieux déjà. C'est déjà Non, mieux. c'est pas une question de mieux. Moi, je te dis quelque chose quand tu me fais une affirmation, je n'y crois pas jusqu'à preuve du contraire. C'est aussi simple que ça. Mais je ne dis pas que il n'y a pas de preuve. Je dis que pour l'instant, je n'ai pas reçu les preuves d'y croire. Donc, je n'y crois pas. C'est aussi Ok, simple ok. que ça. Et c'est à celui qui affirme quelque chose, c'est à lui d'apporter les preuves. Donc, quand tu affirmes que la vitesse de la lumière, elle est dans le Coran, ben, j'attends les preuves. Et pour l'instant, les preuves que tu me donnes, elles sont mauvaises. Les arguments que tu me donnes, c'est des arguments fallacieux. Mais pour toi, dans le Coran, il n'y a C'est aucune pas pour vérité moi, c'est scientifique. pas pour moi. Un Non, mais argument c'est moi fallacieux, qui pose ma c'est... question. Tu m'as même pas écouté. Tu Oui, me vas-y, réponds sans m'écouter. vas-y, je t'écoute. Dans le Coran, il n'y a aucune vérité scientifique pour toi? Bah, pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Peut-être qu'il y en a, mais pour l'instant, je n'en ai pas trouvé. Ok. Bah, si t'en as, bah, je suis preneur. Ouais, Hein. je vais t'en sortir. On parlait de l'embryon tout à l'heure. Je vais essayer de trouver le. Bah, l'embryon, je t'ai cité. Je sais pas si tu m'as écouté. Il y a un savant avant le prophète qui disait exactement la même chose. Il s'appelle Galien, c'est un grec. Tu peux aller chercher son nom sur Google. Il y a même ses livres qui sont dans des musées. C'est un médecin de ce moment-là. Et on retrouve exactement les mêmes choses qu'il a décrites dans son livre. On les retrouve dans le Coran. Et en plus de cela, on retrouve même les erreurs. C'est-à-dire que les erreurs que Galien a commis, on les retrouve aussi dans le Coran. C'est-à-dire que quand Galien ne cite pas l'embryon, enfin, ne cite pas l'ovule, pardon, eh ben, le Coran aussi ne cite pas l'ovule. Et on retrouve les mêmes étapes. Je précise tout de même que c'est pas n'importe quel médecin quand même, c'est l'un des plus grands médecins réputés après Hippocrate. Oui. Alors, voilà. Attends. Donc, pour ton argument de l'embryologie, malheureusement pour toi, c'est pas c'est pas le prophète qui en a parlé le premier. Donc, ça tombe à l'eau. C'est ce qu'on appelle encore une fois un argument fallacieux.
Donc peut-être cherche un autre argument, mais celui-là, en tout cas, je pense qu'il y a assez de preuves qui démontrent que ce n'est pas une preuve divine et que c'est un texte humain qui a même été écrit par d'autres humains avant Mohammed. Donc si tu as d'autres éléments. Et je te dis, hein, je les connais toutes. Hein. C'est argument fallacieux par argument fallacieux. Il n'y a pas un seul élément dans ce qu'on appelle les miracles scientifiques du Coran qui est juste. Il n'y a pas un seul. Et ça, par contre, je Il peux n'y a pas un l'affirmer. seul qui est juste. Ah bah oui, je les ai toutes faites, toutes revues, étudiées en détail. Il n'y en a pas un qui tient la route. Non, c'est trop long à Tous dire. des arguments Pourquoi je t'ai fallacieux. donné Pour le- l'instant, je t'ai démontré que deux que tu m'as cités, c'est des arguments fallacieux. J'aimerais que tu continues à... Voilà, si tu en as d'autres... Je vais chercher un autre, attends. Mais pour l'instant, on est d'accord, ces deux-là que tu m'as cités, c'est des arguments fallacieux. Pour moi, non. Pour moi, non. Ah, donc même si pour toi, il y a un médecin qui a cité les étapes de J'ai l'embryon... pas la exactement preuve, j'ai comme- pas le truc. Bah, J'ai- je faut t'ai que donné- Je regarde, il faut que je le. Je t'ai donné la preuve, je t'ai dit, Quel temps il a médecin, vécu il s'appelle Claudius Galien, donc, ou Gallius Galien, je me souviens plus, je vais te dire ça tout de suite. Claude Galien, voilà. Claude Galien en français. Il Claude s'appelle Galien. Claude Galien et tu trouveras... Et lui, il a découvert quoi, tu m'as dit? Il a découvert quoi, lui? bah, c'est lui Prends qui a des notes, décrit... Zlatan. Prends En fait, des notes. il a Attends, décrit- parce que j'ai deux téléphones, j'ai pas 50 téléphones. J'ai un, je Ouais. regarde le truc et T'as un pas, que je suis là avec t'as vous. pas un bout de papier Prends un et bout un de stylo? papier. Non, mais je vais regarder après. Claude Galien, je vais y regarder. Ouais, Claude, Claude Galien, Galien, en né fait, en 131, tu verras, jette un coup d'œil rapidement sur sa biographie et puis Mais sur, juste, il a fait quoi, lui? Il a fait sur quoi? ses travaux. Excuse-moi, Ben, vite fait, il a fait quoi? L'embryologie là qui est écrit là dans le Coran, ce Ouais. sont les travaux de Claude Galien. Et en fait, à l'époque, donc au VIe siècle, les travaux de ce Galien, ils sont à peu près sur 26 livres, hein, ces travaux. Ces travaux, en fait, ils ont été traduits du grec au syriaque et ils étaient étudiés, donc ces travaux étaient étudiés dans une école qui s'appelle l'école de Kundishapur. Kundishapur, j'ai du mal à dire. Kundishapur. Et dans cette école-là, donc, il y avait un des compagnons du prophète qui étudiait là-bas, qui s'appelle Harith ibn Qalada. Désolé si je prononce mal. Et le prophète, donc, on sait que le prophète fréquentait beaucoup de personnes instruites, et ben, notamment ce Harith Donc, il a pompé sur lui, ibn c'est ça? Qalada. Il a Ben, copié sur lui. Ben, en fait, le prophète Mohammed, il récoltait des informations et du savoir et des connaissances Ouais. à travers Et si toutes tu les veux- personnes instruites qui fréquentaient. Et d'ailleurs, le Coran est aussi inspiré du Talmud de Babylone. Et Voilà. si tu veux, Zlatan, sur Claude Galien, tu peux taper on semen, de la semence. On Semen. semen, c'est Ça me donnait pas faim, semen, attention. non, c'est pas semen, c'est on semen. O-N-S-E-M-E-N. Attends, je vais regarder vite fait. Claude Et Galien. en fait, c'est son Ouais. livre à propos de la Ouais. semence où il décrit notamment la formation de l'embryon à partir de la semence masculine qui se mélange avec la semence féminine, l'adhérence. Je me raconte. Lui, par contre, il parle du caillou de sang. Ce que en islam, certains musulmans, en tout cas pas tous, mais certains musulmans parlent de l'adhérence et ils la qualifient du caillou de sang. Chose qu'on sait que actuellement c'est faux hein, en embryologie, c'est une erreur de Claude Galien qu'on retrouve dans le Coran. Il parle, comment dirais-je, il ne parle pas de l'ovule et aussi il parle de la goutte de sperme et non pas du spermatozoïde.
On sait aujourd'hui qu'une goutte de sperme contient des millions de spermatozoïdes. Mmh. C'est un seul spermatozoïde qui féconde. Ça, c'est une erreur que Claude Gallien a commise et qu'on retrouve dans le Coran. Dans le Coran, il te parle de la goutte de sperme, mais il ne te parle pas du spermatozoïde. Il ne te parle pas, tu vois. On retrouve exactement les mêmes erreurs. Donc, et on retrouve en fait, c'est exactement le même texte traduit, quoi. Claude Tu Gallien. peux le trouver Voilà. dans Hanseman, dans son livre. Voilà, à peu près 800 années avant Mohammed. Donc, supposons que ça c'est vrai. Donc, 1823. si Claude Gallien avait effectivement écrit ça, donc le problème de l'embryologie, ça, on peut le mettre de côté pour l'instant, jusqu'à ce que tu vérifies. On va dire ça. Voilà. Ok, Ah, très c'est bien. sûr que s'il a vécu avant, et que machin, etc., qu'il a fait des recherches, nanana, nanana, que... Non, direct, juste qu'il ait vécu avant, mais que il a trouvé ça et tout. Mais après, ça, c'est des histoires. Je vais pas remettre en cause ce que tu dis. Mais ça, c'est ces histoires-là. C'est comme les histoires des hadiths, alors. Ah non, c'est pas, oh là là, c'est pas des, est-ce que tu connais qu'est-ce que c'est que la méthodologie scientifique? Comment ça marche, une méthodologie scientifique? Non, vas-y, C'est-à-dire que explique-moi. pour démontrer quelque chose dans la science, il y a une méthodologie scientifique. Tu sais comment ça marche ou pas? Non, vas-y, En explique-moi. fait, c'est pas une personne qui arrive et qui découvre quelque chose et qui te dit, ah non, en fait, moi, j'ai vu dans Claude Gallien, dans son livre Hanseman, d'ailleurs, c'est un texte, c'est pas un livre, parce que c'est compliqué de retrouver des livres complets de ce moment-là. Mais dans son texte Hanseman, il parlait de ça, de ça, de ça, de ça, et puis tout le monde le croit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, il y a ce qu'on appelle la revue par les pairs, c'est-à-dire que nous avons quelqu'un quand il va publier un article, il va être, on va dire, son article, il va être d'abord étudié et critiqué par les plus grandes. Ok, désolé, j'ai reçu un message du taf. Euh, en fait, il y a des gens, il y a des experts du domaine qui vont étudier l'article en question. Ils vont pas l'étudier pour dire est-ce que c'est faux ou est-ce que c'est juste. Non, non. Ils vont étudier la méthodologie. C'est-à-dire, ils vont étudier quels sont les arguments que celui qui a écrit ce texte-là a utilisé. Est-ce que c'est des arguments fallacieux? Est-ce qu'il a sourcé? Tu vois? Et surtout, le travail qu'il a fait, il doit être reproductible. C'est-à-dire que n'importe qui d'autre pourrait le reproduire. Donc, pour ce texte-là de Claude Gallien, il a été étudié maintes et maintes fois. Pas par un seul scientifique, pas par 2, pas par 10, pas par 20. Tu vois, par énormément de scientifiques, de cultures différentes, de religions différentes, de pays différents, etc. Et à chaque fois, ceux-là, en fait, ils étudient ce texte-là par rapport à ce qu'ont dit les autres avant lui. Et ils se critiquent, tu vois, et ça se corrige, ça se corrige, ça se corrige, jusqu'à avoir quelque chose qui se rapproche le plus possible de la vérité. Et ça, c'est la méthodologie scientifique, peu importe le domaine, tu vois. Ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à savoir des choses qui sont vraies. Par exemple, la Terre est ronde, on peut le prouver par des trucs mathématiques, par plein d'éléments que la Terre est ronde. On peut prouver la distance entre le Soleil et la Terre, entre la Terre et la Lune. On peut le prouver, il y a des moyens pour le prouver. Et ces moyens-là ont été étudiés, critiqués, jusqu'à ce qu'il y ait un moyen très fiable de le faire. D'accord? Et ça, c'est pareil. Ce n'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit oui, mais moi, je vous raconte comment ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Donc, c'est pour ça que la méthodologie scientifique, c'est la meilleure méthodologie pour l'instant, d'accéder au plus proche possible à la vérité, à la réalité plutôt, pas à la vérité, mais à la réalité. Et il a vécu longtemps, 72 ans il a vécu. Oui, oui. Eh ben, Ah, ça Parce va, qu'il- 72 ans. à l'époque, je sais pas ce qu'il prenait, mais... Bah, ça reste dans la Machallah. moyenne. En fait, ce qui faisait baisser la moyenne à l'époque, c'est
en fait, c'est les décès infantiles, c'est les enfants qui mouraient très jeunes à cause de maladies. Mais une fois que tu as dépassé certains âges, une fois que tu as dépassé les 5-6 ans, généralement, tu finis voilà, aux alentours de 60, 70, 50. En fait, ce qu'ils faisaient, parce que quand tu regardes la moyenne, ils vont te dire que la moyenne, elle est autour de 25. Toi, tu vas te dire, ouais, donc ça va être entre 30 ans et 50 ans qu'ils vivent. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que les enfants mouraient souvent parce que bah ils n'avaient pas la médecine. Mais par contre, ceux qui réussissaient à vivre un peu plus vieux, genre 6, 7 ans, bah, ils vivaient quand même, tu vois. C'est juste Ok, ok. c'est ce qu'on appelle un biais statistique. C'est-à-dire qu'une moyenne ne représente pas forcément le- on va dire, on ne représente, j'essaie de ne pas utiliser des termes un peu compliqués, mais c'est ce qu'on appelle, ne représente pas forcément la distribution. Je te donne un exemple. Si tu as une classe, la majorité ont eu autour de 10 de moyenne, bah, tu vas avoir la moyenne de la classe, elle est de 10. Hmm. Par contre, si tu as 50% qui ont eu autour de 18 et 50% qui ont eu autour de 2, bah, tu vas avoir aussi 10 de moyenne. Tu vois? Donc, Ok, quand tu as ok. 10 de moyenne, ça ne signifie pas que tu as eu que des notes autour de 10. Ça peut signifier que tu as eu d'excellentes notes, mais aussi des notes complètement claquées. Donc, ça fait une moyenne de 10. Et là, c'est un billet. Les Galiléens ont daté depuis du IIIe siècle et après ils écrivent de la part de l'Équateur. Ouais, tu vérifieras après sur Claude Gallien. Tu peux taper sur ChatGPT. Si ChatGPT est une bonne source pour toi, tu peux vérifier. Tu écris Claude Ah, j'ai Gallien. pas, C'est j'ai non pas. seulement- J'ai pas GPT, je l'ai pas. Bah, il est gratuit. Comment ça, tu l'as pas? Tu vas sur chatgpt.com et tu crées un Ah, compte et c'est gratuit. C'est pas payant. Mais tu vérifieras après. Mais cite-moi attends, ouais, attends. d'autres trucs. Justement, attends, voilà. Je vais te citer un autre truc, on va voir si c'est... Mais je t'ai Attends. dit, hein, je t'assure que tous ils sont pareils. La lune qui s'est fondue en deux? Non, pas ça, non, pas ça. Sur Quoi le... alors? Attends, Je je vais sais pas, vérifier. j'essaye de t'aider. La fourmi qui est formée de trucs indestructibles, ou je ne sais quoi. La fourmi indestructible. Attends, Bah oui, la hein. fourmi indestructible. Bah oui, c'est parmi moi je te cite les arguments que certains musulmans me citent quand je débat avec eux. Donc peut-être que c'est cela, hein. Ils te disent c'est des miracles scientifiques. Je sais pas, il y en a qui citent le Big Bang. Peut-être, j'en sais rien. La mer qui se divise en deux, peut-être? Ensuite, des éléments de couple, mis les familles au cours du jour, de la nuit. Attends, j'en ai un. Je Attends. vais t'aider, Zlatan. L'eau douce et l'eau de Eh ouais, mer c'est ça. L'eau de mer qui se mélange pas. qui se C'est ça, mélangent non? pas, oui. Ouais. Vas-y, prouve-moi Non, ça, que. ça, je crois, ça, c'est pas un argument pour moi, ça. Ok. L'empreinte digitale, parce que j'ai eu ça. Merci Tanit, tu me rappelles. Je Ah, l'ai eu l'empreinte qu'une seule fois, digitale. par contre, l'empreinte digitale. J'aime bien. L'empreinte digitale, pas mal, l'empreinte digitale. Tu connais ou... Attends, hein. Parce que l'empreinte digitale, je l'ai eu la dernière fois, c'était drôle. C'était complètement claqué, mais c'était drôle. Il y a un embryon, bon, l'embryon, on a dit non. Ah, putain, franchement, c'est écrit en petit, j'arrive pas à lire. Tu les yeux. La nidation. Ouais, Astérie, on vient juste de faire le développement du fœtus, on vient juste d'en finir d'ailleurs, Astérie. T'étais pas là, hein, t'as raté. On a fait, pour ceux qui viennent de rejoindre, on a fait développement du fœtus, on a fait la vitesse de la lumière. D'ailleurs, la vitesse de la lumière, c'est nouveau ça, hein. Je le Nouveau, connaissais. tu pourras le ressortir, celle-là. Bon, non, je le connaissais, je l'ai déjà étudié, mais c'est nouveau dans les débats. Je le connaissais, j'ai déjà lu des trucs sur ça.
C'est tout le temps aussi claqué les uns que les autres. Attends, la détermination, Mais dans les débats, généralement, on ne parle pas de ça. Tu es le premier à m'en avoir parlé dans les débats. Généralement, c'est plutôt l'embryon, l'eau qui se mélange pas, et le Big Bang. C'est les trois qui reviennent le plus souvent. Et les trois sont tous éclatés les uns que les autres. J'en ai, mais ils sont pas. Mais Zlatan, vraiment, Mm. tu reposes ta foi sur Ouais. ces éléments-là? Je repose ma foi sur la création, la lune, le soleil, les nuages, le vent, le ciel, les Mais ça, je fourmis, t'ai les dit, animaux. on sait comment ça s'est produit. Il n'y a aucune trace d'une intervention divine. On J'ai vu sait, comment, on le si sait, parfait, c'est comme un ça, si savoir. parfait, le corps humain comme ça, si parfait. Oui, Comment tu comprends, comment oui. tu expliques ça? Bah, on le sait par l'évolution, justement. Ah, je crois pas, moi. Darwin, machin, je crois pas, moi, ça, la vérité. Ah, que tu n'y crois pas, je t'ai dit. T'as Ah le ouais, c'est droit sûr, de j'y ne crois pas, ça veut pas voir dire la que c'est réalité. c'est faux, ouais, c'est sûr, ouais, Bah, mais t'as si le droit de parfaitement dire. comme ça, Non, En si tout cas, parfait comme ça. personne peut l'expliquer, surtout pas Allah. Ça, c'est certain. Non, bah, mais il y a un Dieu, tu vas me surtout, dire, il y a un t'as Dieu, un mais truc. là-bas, quand même. Mais Même tu l'appelles pas Allah, moi, s'il y a un Dieu, quand même, il y a un moi, j'en créateur. suis écoute, Zlatan. Moi, personnellement, j'en suis convaincu. Mais encore une fois, ce n'est pas une vérité, c'est une croyance. C'est-à-dire, j'ai choisi, selon ma réflexion, selon mes observations, selon beaucoup de paramètres, j'ai choisi de croire qu'il y a un créateur derrière toute Ouais. Et derrière tout ce surtout, que j'observe. Mais ça reste une croyance. Je n'ai aucun moyen de le prouver. Je serais incapable de définir si créateur il y a. Je serais incapable de le définir, de dire comment il est, de quoi il est capable, etc., etc. Et tu ne par peux contre, on pas va le revenir prouver. Non, mais c'est sûr, sur nous, des nous, trucs moi, plus amusants, je parce parle que de moi, là, mon on petit sait. cerveau, il va pas, c'est sûr que je vais pas dire, ouais, ça existe, non, scientifiquement, non, je vais pas sortir des trucs alors que j'y connais rien. Ouais. Mais quand tu Mais étudies Zlatan, l'islam, l'idéologie de l'islam sunnite, d'accord? Et à travers ça, donc, Allah et ses attributs, etc., et puis ses paroles à travers le Coran, etc., tu te Mm. rends compte que ce sont que des paroles d'un bédouin d'Arabie du 7e siècle, c'est tout. Mais c'est mais quoi, donc, c'est quoi? C'est un mec, il est Zlatan, venu. j'ai Non, mais une 2 question, mais secondes, vraiment. pendant ça. 2 Ouais, secondes, ouais, après, je te laisse parler, s'il te vas-y. plaît. Je vais oublier après. Donc, c'est un mec, un bédouin qui est venu à l'époque du prophète, c'est ça, il a écrit un livre en reprenant les termes scientifiques d'autres gens qui étaient à l'époque, qui ont vécu bien avant lui et tout. Il a fait un livre et c'est ça en fait, c'est le Coran, c'est ça? C'est pas, tu Moi, sais, je c'est un juge petit pas, peu je juge plus le savoir. compliqué que ça, Zlatan. En fait, c'est tout un contexte du Moyen Âge, de toute la péninsule arabique, toute cette zone Mhm. géographique. D'ailleurs, je te rappelle que les 3 dernières monothéistes abrahamiques, elles sont nées quasiment dans la même zone géographique, avec Mhm. l'histoire géopolitique de l'époque, etc., etc. Et d'ailleurs, si tu veux comprendre un peu tout ça, tout ce processus-là, je t'invite à aller étudier la création du monothéisme Mhm. à partir du roi Josias, justement, qui a imposé le monothéisme. C'est à partir de là que tout a commencé. Donc, à partir du judaïsme. Remonte l'historique et tu comprendras. Ça ne veut pas dire que je maîtrise tout, hein, mais quand tu Non, j'ai remontes pas dit ça. quand tu remontes l'histoire jusqu'à la création du monothéisme et donc du judaïsme, tu commences tu rassembles les pièces du puzzle et tu commences à comprendre le contexte géopolitique et qu'est-ce qui pouvait amener tel ou tel choix, etc., etc. Il faut avoir une vision globale, en fait. Il faut prendre de la hauteur. Mais c'est un travail, un investissement à faire. Ouais, c'est sûr, Mais ça c'est va te sûr. permettre de comprendre et d'être sur Après, c'est une question que tu dois te poser avec toi-même. Est-ce que tu es sur la voie de la vérité ou est-ce que tu es juste sur la voie de la tranquillité, du confort? Si tu choisis le confort, ben, reste dans ta Non, mais justement, croyance et vis ta vie. Mais si tu es vraiment dans la quête de vérité, ouais, justement. parce que, encore une chose, là, ça n'engage que moi. Mais pour Mm. moi,
dans une démarche véritablement spirituelle, tu te dois d'être honnête et d'être sur la voie de la vérité. Mhm. Et donc, sans ça, tu ne peux pas avancer dans ta quête spirituelle. Je vais Donc, t'expliquer, moi, en déjà. partant de là, et ça n'engage que moi, mais en partant de là, tu te dois de suivre la voie de la vérité. Et la voie de vérité, ben, tu dois chercher toujours avec ton esprit critique, même si c'est difficile, même s'il y a des peurs derrière, etc. Mais c'est une obligation si tu veux continuer à rester sur la voie de la vérité. Je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que J'aimerais- d'ailleurs, quand on parle de sunni, de hadith et tout, je commence à douter sur les hadiths. Justement, je J'aimerais en prouver quête de quelque vérité. chose. Je suis en J'aimerais quête prouver de quelque savoir chose. pourquoi ci, pourquoi ça, pourquoi nana, pourquoi les hadiths, il y a des hadiths qui se contredisent, pourquoi il y a des hadiths qui disent ça, qui te disent ça. Et Mais tu justement, verras, étudie comprendre. le Coran et tu verras que ça sera pareil pour le Coran. Tu vas trouver Ouais. des contradictions, tu vas D'ailleurs, c'est trouver. pire dans le Coran. En fait, et je te conseille une chose, personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est que j'ai reclassé en fait toutes les sourates du Coran par ordre de révélation. Ça, c'est très important. Et là, en fait, quand tu le lis par ordre de révélation, tu comprends l'évolution dans la quête de pouvoir du prophète. C'est-à-dire les étapes. Voilà, quand il a essayé d'avoir du pouvoir et qu'il n'a pas réussi à se faire entendre, et qu'ensuite il a décidé de partir à Médine, et ensuite toutes les stratégies qu'il a fait, qu'il a mis en place pour essayer. En fait, il faut vraiment prendre de la hauteur. Et quand il a réussi à prendre ensuite le pouvoir et qu'il a été puissant, là, retournement de veste, là, c'était, il imposait et il n'y avait plus aucune conciliation ni rien. Et c'est là que tu comprends beaucoup de choses. Voilà. Donc, c'est pas que les hadiths, c'est le Coran aussi. C'est le Coran aussi qui est comme ça, mais encore faut-il être honnête avec soi-même. Ah ouais, je suis d'accord avec toi, bien sûr, bien sûr. Pour faire J'essaie ce d'être honnête. travail-là. Salut. Salut, Soka, ton tour, s'il Salut. te plaît. En fait, Zlatan, j'aimerais prouver un truc. Je vais essayer. Je vais te poser deux questions. Et je vais vas-y. voir si c'est le cas. Monsieur, depuis tout à l'heure, on parle, etc. Et vraiment, l'échange était très, très cordial et je te remercie. Je t'en prie. Mais par contre, là, par exemple, Oui, si je te dis- confirme. C'est assez agréable d'échanger avec une personne comme toi. C'est très agréable. Et du coup, j'aimerais te poser une question, par exemple, quand tu as un texte qui te dit que le sort de ceux qui se font coupables de corruption sur terre, c'est de leur couper les mains et les pieds à l'opposé, c'est-à-dire tu coupes la main droite et le pied gauche, ou la main gauche et le pied droit, l'un des deux. Qu'est-ce que tu penses de ce texte-là? Genre, C'est de la je morale. précise, c'est un texte du Coran. Quoi, il Ça, écrit c'est ça de dans le la Coran? morale, ça. C'est de la morale, ça. S'il te plaît, je parle à Zlatan. Et après, si tu veux, on pourra en Mais c'est parler pour avec l'aider. toi. C'est pour Oui, l'aider. mais il a besoin d'aide. Je pense qu'il est assez grand, il l'a démontré depuis tout à l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ce texte-là? Mais quoi, c'est écrit dans le Coran ça? Couper-lui la main, les pieds, les Oui, mains? oui. Oui. La main, non, il n'est pas écrit que la main? Non, la main, c'est Ouais, pour c'est le pour le voleur. Moi, je te Ah. parle de ceux qui sont coupables de corruption sur Terre. Et je te définis la corruption sur Terre, par exemple, le fait de dénoncer les textes islamiques, chose que je fais moi, par exemple, bah, c'est de la corruption sur Terre. Par exemple, moi, ma sentence sur Terre, c'est celle-là. Ou, je précise, parce qu'il y a des gens, ils peuvent dire, voilà, il faut préciser, c'est pas la seule. Tu as le choix, en fait. C'est soit tu me crucifies, soit tu me pragmatises, soit tu me coupes la main et le pied à l'opposé, ou soit tu m'extermines sur Terre. Mais quoi, c'est écrit ça en vrai? Ah, c'est écrit exactement ça. C'est où que c'est écrit? Franchement, je l'ai jamais lu, moi, ça. Je vais... Le je couper vais les te pieds, la dire- main et tout, franchement, j'ai pas un souvenir. Hein. Bah, je vais te dire exactement... Dis-moi exactement le verset. Si, qui il a veut- raison, il n'y a pas besoin de vérifier, il a raison, il a écrit Non, mais ça. c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ben, explique-nous, ça veut dire quoi, ça?